Bonjour à tous, bienvenue. Écoutez, en ce lundi 20 avril, donc jour de rentrée de la classe à la maison. Alors voici une vidéo où on va parler de mathématiques. Et pour commencer, alors d'abord je rappelle, ce soir je vous invite à 19 heures au chat. Et il y aura l'invité surprise. Alors je ne dis pas si c'est un homme ou une femme, hein, je dis un ou une invité, l'invité mystère. Et voilà, donc qui prendra un pseudo, puis vous essaierez de deviner, il ou elle répondra par oui ou par non, pour deviner quelqu'un de célèbre. Hein. Attention, vous essaierez de deviner de qui il s'agit, qui nous fera l'amitié de nous rejoindre ce soir pour le chat à 19 heures. Donc, je vous donnerai le lien comme d'habitude sur le blog, vous collez dans la barre d'adresse. Je vais en profiter pour faire. Je vais vous parler de 3 sites que je vais mettre sur le billet. 3 sites, donc ce que je raconte 2 sites. Parce qu'en réalité, alors, en dehors, vous savez qu'en dehors de mon métier de professeur, j'ai aussi créé des jeux. Et il m'arrive de faire des salons aussi de jeux dans toute la France où je montre entre autres le Capébon, et puis des fois j'y vais avec mon éditeur, donc là le stand est beaucoup plus grand, et présente aussi, il présente aussi ses jeux, parce qu'il y a du matériel ludo-éducatif qui est très, très intéressant. Voilà, alors, bon, je ne vais pas faire de la publicité, hein. Mais là, alors, il y a, alors, normalement à la fin du mois de mai, on devait faire le salon des jeux mathématiques, qui est un salon formidable qui se trouve à la place Saint-Sulpice chaque année. Alors il est annulé, hein, mais ils essayent de faire un petit peu un salon virtuel. Alors je vous donnerai le lien parce que, alors là pour les mathématiques, hein, ça démarre vraiment des plus jeunes à des personnes vraiment extrêmement fortes en mathématiques, hein, des médailles Fields, des gens comme ça. C'est vraiment, il y a vraiment une offre incroyable. Il y a Michael Launay souvent là-bas qui vient faire des interventions. C'est gratuit, c'est pas très loin du Jardin du Luxembourg. En plus, c'est un quartier qui est vraiment très sympa, quoi. Et voilà, bon, il n'aura pas lieu cette année. Je voulais vous en parler parce qu'il y a des élèves chaque année qui y viennent. Et puis moi, j'y aurais été là-bas et comme exposant avec mon éditeur. Et puis il y a un autre salon aussi qui est annulé. C'est le fameux FLIP, Festival ludique international de Parthenay. C'est le plus grand festival de jeux de société en France, euh, qui se déroule dans la ville de Parthenay, qui est une ville médiévale, hein, dans les Deux-Sèvres. Et alors là, toute la ville est transformée en aire de jeu. C'est pareil, c'est gratuit aussi. C'est tous les après-midi. Alors c'est sur une dizaine de jours à peu près. Moi, ça fait 15 ans que j'y vais à peu près. Et puis alors, quel que soit l'âge, quel que soit, si on est un gamer par informatique, il y a le Palais des Congrès où on peut jouer à des jeux en ligne. Enfin voilà, il y a des jeux du Moyen-Âge, des jeux de l'Antiquité, des jeux précolombiens. Tous les éditeurs de jeux, les sorties sont là. Et voilà quoi. Donc on devait présenter, d'ailleurs, moi j'y allais aussi parce que je tenais en partie le stand d'Art of Games. Et devait présenter donc mon jeu là qui va sortir, le jeu de l'aide, vous connaissez puisque vous avez été les testeurs entre autres, Wordissimo quoi. Donc voilà. Et alors il y a un troisième salon. Alors là peut-être qu'il va se tenir celui-là, c'est au parc floral de Vincennes, qui est un parc très sympa, un parc floral comme son nom l'indique, hein, alors au printemps il est vraiment chouette à visiter, pas très loin du château de Vincennes. Et là c'est un festival de jeux de société qui se tient vraiment la veille de la rentrée de septembre. Alors hein, vous savez ce qui a été dit pour le moment, jusqu'au 15 juillet, donc les festivals sont suspendus. C'est pour ça que le festival du jeu mathématique ou le festival de Parthenay ont disparu. Mais voilà quoi. Donc voilà. Donc je mettrai des liens parce que il y a le comité international des jeux mathématiques a mis des liens très sympas pour aller faire des mathématiques ludiques. Et puis le FLIP de Parthenay, donc le Festival ludique international de Parthenay, on dit le FLIP, a mis aussi des liens pour jouer à la maison, fabriquer des jeux soi-même, plein de pistes. Il y a des créateurs de jeux qui ont donné des trucs un petit peu. Voilà, alors tout ça, je vous mets en lien sur le blog et vous pourrez aller voir un petit peu ce que c'est. Et puis bon, quand ce sera l'année prochaine ouvert, moi je vous invite, hein, bien sûr si vous avez l'occasion. Alors Parthenay c'est un petit peu loin de Paris, mais c'est sur en vacances. Si vous avez l'occasion de passer dans le coin à ce moment-là, c'est toujours dans la première quinzaine de juillet.
C'est vraiment sympa. Et puis à Paris, plus loin, vous prenez le RER, vous descendez à Luxembourg, vous traversez le jardin du Luxembourg, et puis vous y êtes, quoi. Vous êtes au salon des jeux mathématiques, c'est en plein air, c'est formidable. En général, fin mai, il fait beau, on fait des maths, bon voilà, enfin, et puis même si on n'aime pas trop les maths, franchement, il y a toujours des trucs absolument invraisemblables, quoi. Voilà, moi j'y suis souvent allé en tant que professeur avant pour faire mon marché, hein, parce qu'il y a énormément d'idées de gens qui présentent des choses, comment aborder les mathématiques un petit peu différemment. Et moi j'ai découvert la quantité de choses que je fais en classe que j'ai trouvé là-bas, hein. Voilà, bon bref. Alors aujourd'hui, on va parler d'une chose, on va faire une petite introduction au graphique et à ce qu'on appelle la proportionnalité. Je vais vous demander une seule chose pour aujourd'hui, hein, pour la reprise, de faire sur le cahier du jour, j'ai préparé. Alors, les graphiques, hein, vous savez, j'en avais déjà parlé, mais avec l'épidémie du coronavirus, donc ce virus qui nous tient pour le moment à la maison, il y a, vous savez, on fait des graphiques qui montrent le nombre de cas, le nombre de choses, et l'intérêt du graphique, c'est immédiatement, visuellement, puisqu'on est dans un monde en plus qui est vraiment énormément, très dominé par les images, et bien tout de suite on a une appréciation de la situation qu'on voit, ça monte, ça redescend, ben oui, on le voit tout de suite, bien sûr. Alors c'est intéressant d'ailleurs de voir parce que, alors je vais vous expliquer comment on construit un graphique, puis on va en faire un tout simple pour aujourd'hui. Et voilà, je vais vous expliquer un peu les bases. Donc un graphique, vous avez ce qu'on appelle deux axes, ici perpendiculaires, c'est très important, et puis vous avez un zéro. Alors on reparlera de ce zéro, voilà, c'est important, hein, d'accord? Voilà, alors vous verrez ça un peu plus tard quand vous ferez des graphiques, quand vous serez au collège et au lycée. Voilà, on utilise aussi énormément ces choses-là pour ce qu'on appelle des fonctions. Voilà, plein de choses mathématiques très intéressantes d'ailleurs, bon, vous verrez ça. Mais disons, avec un graphique, ça me permet, bon, ben, si j'ai par exemple un tracé comme celui-là, oh, ben, je vois que ça monte. Alors vous savez, l'année prochaine, vous serez noté, vous aurez plus de notes chiffrées, hein, sur 10, sur 20, etc. Alors imaginons que vous mettiez un petit peu vos notes, quoi. Alors je sais pas, un 0 ici. Tiens, on va mettre 20 ici, 10, la moyenne. Imaginez, voilà, vous avez une première note. Bon, ben voilà, c'est 10. Après, vous avez 20. Et puis après, vous avez que des 20. Oh là là, ce que je vous souhaite l'année prochaine. Donc, si on relie les points, on a une courbe comme celle-là. Voilà. Donc, on voit quelqu'un qui se maintient. Alors, une fois qu'on est à 20, c'est sûr que c'est très difficile, parce qu'il faut se maintenir. Voilà, quoi. Bon, c'est un exemple. Mais visuellement, on peut dire, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui aurait des notes un petit peu comme celle-là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire un peu d'un graphique comme celui-là? On appelle ça en dents de scie. Alors on pourrait se dire, tiens, bah, quelle pourrait être l'interprétation d'un graphique comme celui-là? Bah, bon, c'est un élève peut-être, alors si on compte toutes les notes mathématiques, français, etc., bon, c'est un élève qui est peut-être, qui a un peu des difficultés peut-être en français, puis en mathématiques, de très bonnes notes, puis voilà à nouveau une note en français, ah, puis voilà à nouveau une note en mathématiques, et puis ainsi de suite. D'accord? Voilà, un résultat en dents de scie, on a relié un petit peu les points. Voilà. Maintenant, si c'est juste dans une matière, on pourrait se dire, bah tiens, bon, bah, là, ça s'est bien passé, et puis là, peut-être qu'il avait un petit peu moins révisé, ou ça a été un contrôle surprise, bon. Et puis là, hop, on est remonté, bravo ici, et puis là, à nouveau, etc. Donc là, un graphique comme celui-là, on peut dire, nous, en tant que professeur, bon, il y a un travail qui est un petit peu inégal. Alors, on pourrait se dire, etc. Alors, quelqu'un après qui a un tracé comme celui-là, bon, bah, c'est assez régulier. Et puis un tracé comme celui-là. Ah, voilà, quelqu'un qui est en progression. Puis inversement, ça peut être la descente. Un graphique comme celui-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Voilà. Bon, bah, ça s'est bien passé. Puis un jour, il y a eu un contrôle où il y a eu un petit problème, quoi. Voilà, etc. Immédiatement, il y a on visualise vraiment la chose de manière assez simple. Alors, attendez, je vais tâcher d'effacer.
suite. Voilà, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être de découvrir une situation de proportionnalité très très simple que l'on va représenter sous forme d'un graphique. Vous allez voir, vous allez comprendre, c'est très simple, je l'ai fait sur le cahier du jour ici, et je vais vous demander juste de faire ça aujourd'hui. Et on va parler aussi un petit peu techniquement comment on construit un graphique, comment on construit ce fameux repère perpendiculaire. D'abord, l'idée de proportionnalité. La proportionnalité, c'est... je vais prendre un exemple assez simple que j'ai pris ici. Imaginons qu'on ait une pomme qui coûte 1 euro. Bon, on a une situation proportionnelle, c'est-à-dire que si, dans le cas où si on achète 2 pommes, ça va nous coûter 2 euros. 3 pommes, 3 euros. 4 pommes, 4 euros. Voilà. Bon, c'est des pommes assez chères. Bon, les pommes, ça s'achète au kilo, mais je prends un petit exemple, ou un objet, 1 euro, une baguette, 1 euro, à peu près. Ça, c'est une situation de proportionnalité. Je ne suis pas en train de parler de réduction, si j'en achète 3, on m'en offre une. Non, non, pas du tout. Une pomme, 1 euro, 2 pommes, 2 euros. Ça, c'est une situation proportionnelle. C'est ce que j'ai représenté ici sur le cahier du jour. Je vous montre. J'approche un petit peu. Alors, on regarde le graphique du haut, hein, d'accord? L'idée, c'est... Alors, d'abord, je vais parler des axes. Vous avez un premier axe ici, que j'ai représenté horizontalement, et qui m'indique le nombre de pommes. Alors, j'insiste sur ce petit zéro, parce que ce petit zéro, attention, il est commun aux deux axes. Ici, on commence avec 0 pomme. Si on n'a pas de pommes, ça ne coûte rien. On a donc 0 euros. C'est pour ça que c'est commun aux deux axes. Attention. Et ici, à chaque carreau, alors je me sers de mes carreaux. Là, les carreaux sont vraiment très très utiles. Bien sûr, vous allez voir le quadrillage. Quand vous avez une feuille blanche, un papier uni pour les graphiques, c'est un petit peu dur. On a besoin d'un quadrillage, c'est très utile. Donc là, je mets mon nombre de pommes, 1 pomme, 2 pommes, 3 pommes. Alors attention, hein, si j'ai décidé qu'il y avait un écart, un intervalle de 1 unité par carreau, eh ben, je dois le tenir tout le long. Il est hors de question que je fasse 1 pomme ici, puis 8 pommes, puis 24 pommes. Non, non. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et là, j'ai décidé de représenter mon autre axe, c'est-à-dire le prix. Voilà, le prix en euros. Voilà, donc, et moi, la consigne que je donne au départ, c'est 1 pomme vaut 1 euro. Alors déjà, je peux construire le premier point. D'accord? Donc, je regarde une pomme ici, je monte, et je sais que ça fait 1 euro. Donc, à l'intersection ici, je vais tracer un. Voilà. Regardez. Hop, 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 1 pomme, 1 euro. Et à l'intersection de ces deux données ici, voilà. Alors, bien sûr, ici, je monte de manière horizontale, et là, enfin verticale, et là, horizontalement, bien sûr. Et à l'intersection, je peux dire, tiens, voilà, 1 pomme égale 1 euro. Je peux lire sur mon graphique que 1 pomme vaut 1 euro. 2 pommes, je monte un petit peu, hop, 2 euros. 3 pommes, 3 euros. Je pense que vous avez compris où je veux en venir. 4 pommes, 4 euros, 5 pommes, etc. 4 pommes, 4 euros, 5 pommes, 5 euros, 6 pommes, 6 euros, 7 pommes, 7 euros, 10 pommes, 10 euros. Ensuite, je relis tout ceci. 0 pomme, 0 euros. Bon, c'est une situation un peu absurde. Si j'achète rien, je ne dépense rien, ça va de soi. D'accord? Mais bon, mathématiquement. Et quand je relis tous mes points, eh bien, je m'aperçois que ici, j'ai une demi-droite qui part. Et si on continue, alors évidemment, je ne vais pas, vous avez compris, hein, je pourrais le prolonger, mais voilà. Et en réalité, ce qui est intéressant avec un graphique aussi, c'est d'éviter aussi de faire des calculs. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai pas finalement, enfin, j'ai fait tous les points, mais j'aurais très bien pu, à partir de quelques points, tout simplement prolonger ma demi-droite. Et puis simplement, si on me demande, tiens,
6 pommes, ça va me coûter combien? Je monte, je regarde. Hop, c'est ici. Ah, ça fait 6 euros. L'énoncé est facile, mais des fois, c'est un petit peu moins simple. 10 pommes, je monte, 10 euros. Ou alors, tiens, j'ai dépensé 8 euros, combien j'ai eu de pommes? Je peux le lire dans les deux sens. Donc, un graphique, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est très intéressant et très, très utilisé, hein, bien sûr, hein, au quotidien. Vous voyez, dans les journaux, à la télévision, on voit régulièrement des graphiques, etc. Alors là, bon, c'est une situation extrêmement simple. La deuxième, j'ai pris un exemple j'ai un petit peu exagéré, mais j'ai pris un exemple, comment dire, je me suis dit, tiens, c'est plus des pommes normales que je vais acheter, ce sont des pommes en or. Et une pomme vaut 1000 euros. Alors, à nouveau, j'ai refait mes deux axes un petit peu différemment parce que, imaginons que j'utilise ce graphique pour me dire que une pomme vaut 1000 euros. Mais là, regardez, vous avez vu mon échelle ici, là? À chaque carreau, ça vaut 1 euro. Donc 1000 euros, je vais être obligé de sortir du cahier. Il va me falloir je ne sais pas combien de cahiers, je ne sais plein. Puisque je. Voilà. Donc dans ce cas-là, je suis obligé ici, dans le deuxième cas, si j'achète des pommes en or, une pomme vaut 1000 euros, et ben je change mon échelle ici. D'accord? Et là, attention, je suis cohérent, c'est-à-dire je pars du zéro. Le premier intervalle, le premier carreau, je dis qu'il vaut 1000. Donc, chaque carreau supplémentaire vaudra 1000 de plus. C'est obligatoire. Vous êtes obligé de construire un graphique comme ça. Ça, j'insiste, vous ne pouvez pas faire premier carreau 1000, puis après 7000, puis après 6200. C'est absurde. 1000, d'accord. On va de 1000 en 1000, parfait. 1000, 2000, 3000. Par contre, ici, au niveau des pommes, on est toujours de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis obligé un petit peu de choisir cette échelle en fonction de mes données de départ. Si on me donne d'une pomme qui vaut 1000 euros, je vais faire le graphique comme ça. Si on me dit qu'une pomme vaut 1 euro, je vais le faire comme ça. Je vais essayer de voir. C'est pas toujours facile de trouver la bonne unité au démarrage. Là, c'est de 1000 en 1000, là, c'est de 1 en 1. Pas facile. Donc là, je recommence. Vous allez voir, en fait, on va avoir exactement le même graphique. Une pomme vaut 1000 euros, très bien. Deux pommes, 2000 euros. 3 pommes, 3000 euros. Qu'est-ce que je fais? Hop, une petite croix. Je relis mes points. Bon, je le fais vite. J'aurais dû prendre mes lunettes. Voilà. Ici, j'ai bien tracé mon graphique. Hein, ça se vérifie partout. Donc, 8 pommes, 8000 euros, etc. etc. Souvenez-vous d'une chose. La chose, je dirais, importante à retenir à la fin de tout ça, c'est que quand vous avez une situation qui est vraiment proportionnelle, alors à ce moment-là, vous avez une demi-droite. D'accord? Ça, c'est à retenir. Quand vous avez quelque chose comme ça, les points sont parfaitement alignés. Et bien, vous avez une situation proportionnelle. D'accord? Ici, le point 0, il est commun aux deux axes. Ici, on va de 1000 en 1000. Ici, on va de 1 en 1, mais on ne met qu'un seul 0. On aurait pu mettre un petit 0 ici, un petit 0 là, pour dire là, voilà, c'est le 0 pour les euros, puis là, c'est le 0 pour le nombre de pommes. D'accord? Ici, je rappelle, c'est un axe des prix en euros. Voilà pour la proportionnalité, démarrage, retenez ça, hein, proportionnalité égale droite. Pas de surprise. 10 000 pommes, bon voilà, 10 000 euros si la pomme vaut 1642 pommes, 1642 euros. Aucune surprise, hein, d'accord? Proportionnalité. Voilà, c'est tout. Alors, ce que je vous demande de faire, j'ai oublié de le dire, vous mettez la date dans le cahier du jour, et puis je vous demande de reproduire ces deux graphiques exactement tels que je les ai faits. Voilà, j'approche un petit peu, vous pouvez mettre sur pause. Je vous demande juste ça pour aujourd'hui, une introduction au graphique et à la proportionnalité, parce qu'après on va essayer de trouver un petit peu d'autres choses à venir. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à ce soir pour le chat avec l'invité surprise. Et donc 19h, hein, je mettrai bien le lien. Sinon, je vous dis peut-être à tout à l'heure pour le français, ou alors à ce soir pour la correction, enfin cet après-midi. Et puis, allez voir les liens que je vous ai mis, hein, si vous le souhaitez, c'est intéressant. Voilà, allez, bonne journée.